Okay, so I want now to give a bit of a general information about this place and my own. Huh? Okay, so we are here in Deir Mar Musa al-Habashi. It is a monastery from the. It's okay. Sometimes you go like this. Okay, we are here in Deir Mar Musa al-Habashi, the monastery of St. Moses the Ethiopian or the Abyssinian, 100 kilometers north of Damascus. Paolo Dall'Oglio. C'est au départ son destin hors du commun qui m'a donné envie de faire ce film. Un film sur le monastère de Mar Moussa, perdu dans la région montagneuse du Kalamoun, en Syrie. C'est l'histoire de la rencontre entre un homme et un monastère en ruine. J'ai tant de fois imaginé le choc qu'a eu Paolo en 1982 en découvrant cette église dont le toit avait disparu et dont les fresques magnifiques, exposées au froid et à la pluie, s'effaçaient peu à peu. Pour Paolo, ce jeune jésuite italien passionné par la relation islamo-chrétienne, la réhabilitation de ce monastère devint une obsession. À force d'acharnement, il obtint des subventions pour mettre un toit sur l'église et faire rénover ses fresques. Leur restauration mit en lumière la présence de 3 couches superposées, peintes entre le XIe et le XIIIe siècle. En 1991, Paolo s'installa définitivement à Mar Moussa. Il y créa une communauté monastique de rite syriaque-catholique et dédiée au dialogue interreligieux. Au fil du temps, des annexes furent construites. Pour faciliter l'accès des visiteurs au monastère, un escalier fut même aménagé dans la montagne. En 2011, lorsque la guerre civile éclata, le monastère était devenu un haut lieu d'hospitalité, accueillant jusqu'à 50 000 visiteurs par an, de toutes nationalités et confessions. En 2012, Paolo fut expulsé du pays. Il disparut mystérieusement le 29 juillet 2013 à Raqqa, fief de Daesh en Syrie, où il s'était rendu clandestinement pour tenter de faire libérer des otages. Il y a 1000 choses à dire sur Paolo. Il faut écrire des livres sur Paolo. Mais avant tout, et je pense que même Paolo, c'est surtout Paolo, on serait très soucieux, il faut surtout parler de son message, de sa vocation, de la vocation de la communauté, du dialogue interreligieux. Et c'est pour ça que... Et c'est compliqué quand une communauté perd son fondateur, et en plus le perd brutalement et reste dans le doute sur ce qu'il est devenu, de continuer, d'avoir son identité, de savoir quelle est sa ligne. Ça, je pense que quand même la communauté le sait. Continue à grandir, à se construire. Et elle est au-delà de Paolo. Donc c'est
C'est très bien. C'est à partir de 2019 que j'ai commencé à filmer des membres et des proches de la communauté. À cause de la guerre, le monastère était à l'époque inaccessible. Et finalement, en 2023, à Pâques, avec une petite caméra amateur, j'ai pu me rendre à Marmoussa, la tête remplie des récits entendus au cours de ces 4 ans. It's really a special place. It's a very, I think there are really some places in the world where there is kind of, I always had the feeling like there's the connection between earth and sky and heaven open. There's a flow. On est agrippé à la seule montagne, la première montagne, avant une plaine immense qui ne s'arrête jamais. Donc en fait, on n'est pas du tout enclavé. On est comme tu vois, c'est comme s'il y avait la foudre, elle nous arriverait, tu vois, on est vraiment les points saillants, quoi, de la vie, de l'humanité. Marmoussa, c'est le lieu, c'est le désert où la liberté est claire. Et il n'y a rien qui cache cette liberté. Arrivé en bas de la citadelle, alors que mes bagages montent, je savoure ce moment. « 359 marches me séparent de Marmoussa. Tu commences à monter, je sais pas combien de centaines de marches, tu montes, et parfois ça fait comme ça, et donc tu as le monastère qui est comme ça, tu montes, et ensuite tu dois tourner comme ça pour rentrer. C'est que le monastère, il est comme ça devant la montagne, et toi, tu passes devant, tu passes sous le monastère, et tu dois faire comme ça pour rentrer par l'arrière. Tu rentres jamais par l'avant du monastère. C'est ça, tu rentres par l'arrière. Ok. En haut des marches, près de l'entrée du monastère, je croise Abou Raed, un maçon musulman. Intrigué par le projet de Paolo, il est arrivé au monastère en 1999. Il y est toujours. À quelques pas, Barbara cueille des fleurs pour Pâques. Venue de Belgique ici pour la première fois en 2009, elle fait partie de ces proches de la communauté que le mode de vie à Marmoussa attire. Elle n'était pas revenue depuis le début de la guerre. Et qu'est-ce qui fait que tu vas regretter de quitter Marmoussa ? Parce que cet endroit, je sais pas, il a changé ma vie. Et c'était la première fois maintenant que je suis restée plus longtemps, 4 mois presque. Et je sais pas, c'est un peu tout, c'est l'endroit même, c'est la façon de vivre aussi. J'ai senti qu'ici on vit proche de la nature et c'est difficile aussi, l'hiver il fait très, très froid. Mais aussi proche de Dieu, proche de soi-même, proche des autres. Donc j'ai l'idée que toutes les relations principales dans la vie humaine, ils sont présentes ici et ils ont l'espace pour s'épanouir, pour se développer. خليها تصور هي زين صورنا لنا ما بداش نتصور It's so... Carla, do you want to stay in Syria? Yes, Yeah. for now, yes. But if you would have asked this 2 months ago, she would say no. Yes, from changed. 2 months
ago, I like to search for a scholarship and to travel, but now, no, I'm more comfortable here. More happy. Because of Marmousa, I think. Because of Marmousa, yes. Let's try again. Yes, it's okay, no? Yes. Better this one now. Bien que non croyante, je me sens tout de suite chez moi ici, comme Barbara et ces jeunes Syriennes chrétiennes pour qui Marmousa est une seconde maison. En échange d'une participation aux tâches quotidiennes, on peut y rester aussi longtemps qu'on le souhaite. Barbara profite de son séjour pour améliorer son arabe. The second time you make this longer. Your name is difficult, yeah. Yeah, I know. You have the silence and I love meeting new people. It's like everything I love and I found it here without knowing. And suddenly I just connected to this place and I never get bored because anytime any one of my friends, they see me, you still in Marmousa? I say yes. What you do there? Uh-huh. لا تعال. So you will never get bored from this being in Marmousa. There is always new things to learn. Nouhad me montre la chambre où je peux m'installer. Je suis surprise. Personne ne m'a demandé quand je repartais. De retour en bas, dans la cuisine, je fais connaissance avec Yaoussé, moine ici depuis presque 20 ans. Puis avec Ziad, qui s'apprête à devenir novice à Marmousa. After I put like a cross, Ah, you do the cross. yes. This is the cross? Yes. Like this. This. بدك عليك اللي بدك شلوتي بالتيشيرت عم تاكي He will have this and wave with it. Sur la terrasse, je rencontre enfin Djihad. Et à côté de lui, Houda. Venue à Marmousa en 1993, elle a été en charge de la communauté pendant toute la guerre. Djihad l'a remplacée depuis 2 ans à la tête de la communauté. So you go with him. You have to speak against him, not against me. No, I'm the boss. He cannot speak again. Because otherwise he cannot stay. Oh, it's a message for all. ولا هو زنان للسمع فليسمع. حتى لو على الغلط ما بصير تقولي. ما بصير. We are in a country where you cannot speak against bosses. But we are in oasis of Marmousa. No, no, Yes. no, you cannot. Yes, You cannot. of course. Tu avais quel âge en fait quand tu es venu ici pour la première fois? J'avais 19 ans. Et moi, j'ai fortement senti la voix du Christ en moi, dans mon cœur, qu'il me disait de rester ici, de faire le moine ici. Il m'a dit, je veux que tu sois ici, que tu restes ici, que tu fasses le moine ici. Et j'ai pris ça comme, c'était pour moi l'appel direct et clair.
Questo luogo mi è piaciuto subito, appena l'ho incontrato nel 1982, ero studente di arabo e di studi islamici, e a partire dal 91 c'è una comunità monastica di fratelli e sorelle dedicati alla vita contemplativa, al lavoro manuale, all'ospitalità abramitica e nell'orizzonte del lavoro, dell'impegno, del desiderio di costruire l'armonia islamo-cristiana. أول شيء مرحبا مرحبا بكم هنا يعني في هذا الدير السرياني السوري. فأنا اسمي باولو يعني بالعربي بولس، وأصلي من إيطاليا، بس صار شرشي هلا سوري والتعصب سوري. يسوعي هي جماعة اسمها الآباء اليسوعيين، جماعة عالمية كاثوليكية موجودة في كل أنحاء العالم. أنا دخلت الرهبانية اليسوعية كان عمري 21 سنة، من بعد سنة في الجبال كعسكرية في إيطاليا. نعم، وبسرعة شعرت برغبة أن أخدم التلاقي التحابب الإسلامي المسيحي. Est-ce que j'ai eu la tentation de me convertir, entre guillemets? Je dirais le contraire, que j'avais une passion de m'acculturer, de m'inculturer, de devenir le plus musulman possible pour réaliser ma vocation chrétienne, qui me demandait de vraiment d'être présent à l'autre, d'être proche, d'être ami, de me conjuguer et dans un sens aussi de me dépouiller des cadres culturels qui m'étaient familiales pour assumer cet islam comme mon habit, ma culture, dans un sens même mon passé, quoi. Aujourd'hui, cela a provoqué un changement psychologique. Hein. Quand je pense aux musulmans, c'est un nous qui vient en moi. Et quand je pense au futur de la communauté musulmane, c'est quelque chose qui a affaire à mon propre futur. Je suis partie prenante. À l'époque de Paolo, les messes du dimanche se terminaient souvent par des improvisations musicales. Ces images de l'allemande Friederike qui danse datent de l'été 2011. Quelques mois plus tard, à cause de la guerre, comme tous les membres étrangers de la communauté, elle a dû quitter la Syrie pour le Kurdistan irakien. Ancienne thérapeute et mime, Friederike a toujours été passionnée par le soufisme. Cette variante mystique de l'islam, dans laquelle l'union avec Dieu passe en grande partie par le corps. Sur ce point, elle s'est tout de suite sentie en osmose avec Paolo. I remember one talk before entering the novitiate. I was walking up the stairs to Marmousa with him, and I asked him whether it's a problem for him if I enter the community and become a religious of the church, let's say, and at the same time being initiated in a Sufi order. Because for me it was clear I will not abandon my Sufi path somehow. And then he was laughing and smiling and said, if you are a real Christian, you are a Sufi at the same time. And if you are a real Sufi, you are a Christian at the same time. And so he was very happy about that, in fact, that being initiated in a Sufi order and being part of the community. So, and this was for me, yes.
Buongiorno. Donc, on fait les chaussures. Des tas de chaussures comme ça, des paires jetées les unes sur les autres, des savates. Parfois, il y en avait... vraiment comme devant une mosquée. Tu poses ça et t'as... Là, t'as un mur. Donc là, déjà, t'as des fresques partout, là. Sur ce mur, comme ça. Dans cette première Dans cette petite... Ouais, c'est comme une... En fait, l'église est comme ça. Tu vois tout de suite que c'est une église comme ça. Est-ce que quand tu rentres par la porte, tu vois toute l'église? Est-ce que tu vois l'autel quand tu rentres par la porte? Oui, et tu vois tout de suite ça, qui est l'iconostase. Ça, c'est l'iconostase. Ah, c'est sur le côté, en fait. Non, Ça, tu l'iconostase, le elle est rentres centrale, mais elle est entourée. Donc, elle est en bois. Elle est en bois. L'autel est là. L'autel est là. Donc, il y a la place pour une personne de tourner autour. Sur le sol, tout est plein de tapis. Il n'y a pas un endroit de sol normal. Peut-être par là, ils ont peut-être un tapis qui n'a pas pris la place là. Mais sinon, c'est du tapis partout. Donc, on est toujours pieds nus. Et est-ce que quelqu'un est dans l'autel? Non, enfin, pas dans le... derrière là tu as une croix au sol. Tu as un meuble grand comme ça, sur lequel est posée une Bible. Et donc, Paolo, quand il célèbre la messe, il s'installe là, avec ses deux pieds. Il se met en tailleur comme ça. Voilà, il est assis là. Et il est dos à l'iconostase, face à tout le monde qui est assis contre les murs, là. Là, il y en a qui sont assis là. Là, il y en a qui sont cachés là, qui sont assis là, qui regardent, qui se mettent là, plein là, plein là. Là, c'est le grand jugement dernier. La grande fraise du jugement dernier, elle est là. Elle est face à l'autel. Et c'est là que tu as une immense fresque avec peut-être une 50aine de personnes peintes. Je croyais qu'elle était derrière. Non, elle est là. Elle est là. Et là, à nouveau, tu as un autre mur qui est le pendant de celui-ci. Et là, au-dessus de ça, donc c'est pour te faire, je te fais les signes des arcades. Au-dessus des arcades, à chaque fois, il y a des fresques. Enfin, en fait, tous ces murs-là sont pleins de fresques. Ces murs-là sont pleins de fresques. Ce mur-là est rempli de fresques, ça aussi. On dit qu'il y a 400 mètres carrés de fresques sur les murs. أشرق النور على الأبرار والفرح على مستقيم القلوب عمل خلاصا ووهب لنا الحياة وصعد إلى أبيه العلي أشرق
قديشات 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 حيرتنا قديشات 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 لما يوزع قديش قديشات اترحم علي يا يسوع اذكرني عندما تأتي في ملكوتك يا يسوع اذكرني عندما تأتي في ملكوتك. I hadn't realized there was a first. Let's see if I... What is this inscription? Is it? It's Arabic, Arabic. and it mentions the name of the painter Hunayn. It's unique. We don't have any other church in Lebanon and Syria. We have dozens of churches with decoration, but this is the only one with the name of artists and with dates. Ah. Yeah, that's what also makes Mar Musa so unique. The first layer shows the Archangel Michael and the 40 martyrs of Sebaste here. And the third layer shows Christ between St. Peter and St. Paul and the 4 evangelists. The earliest layer is recognizable because it's painted on a white background. Right. And the figures are executed in a limited palette of colors, a little bit of reddish brown and ochre, etc. But what is so astonishing is that the inscriptions are in Greek, Okay. which is not what we expect in a Syriac Orthodox monastery. Yeah. It's in Greek, and there is no clear explanation for that. It might be a kind of Byzantine influence, but it doesn't explain everything. That is the third layer, Right. which has a blue background. Blue is a difficult color. I mean, you occasionally will find blue on the markets, but it is indigo or lapis lazuli, etc., and it comes from far. So it's not logical that you can find blue pigments in an environment as the Kalamun. But this artist did, so he used blue as a background color, the color of heaven. I like that little touch of red on his cheek. And then we have the big risk. The last day, what the Judgment Day. Oh, it always seems to be the first time seeing it. Sometimes it looks like the people are speaking to you. I noticed a lot of Muslims when they enter the church, they say, "Oh, you are putting the Bible at the Quran?" And I say, "Yes." Well, so it will be a surprise for them and happy surprise. That they put the Bible like the Muslims put the Quran. They can, when we speak about the relationship between Muslim and Christian, they can see it here in Mar Musa. So we put for them this Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What does that mean, Bismillah? It's they start the prayer with it is the name of the God who have the mercy. Ah, yes. The Muslim start the prayer with it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, or something like that. Al-Rahman and also Al-Rahim.
And for them, they cannot pray if there is a fresco or painting on the wall. They should pray without On an empty wall. Yes, without no fresco, nothing to God. So we put this because there is no fresco here. Not all the people that we know appreciate this place or the idea of hospitality, the idea of the relationship between the Christian and Muslim. Even if they are a Christian, not not everyone is believing in this idea, the Christian and Muslim relationship. So let's hope for the best. Le rapprochement avec l'islam prôné par Paolo a rencontré beaucoup de réticences chez les chrétiens de Syrie, comme en témoigne Jacques, l'un des premiers disciples de Paolo. Je ne pouvais pas supporter sa façon de parler de l'islam et il exagère. Il est excessif. Oui, oui. Ça m'a beaucoup gêné parce que moi, mon information, mon éducation, c'était que l'islam, ce n'est pas une vraie religion. Pour eux, Dieu, ce n'est pas le même Dieu que le nôtre. Il y a une grande différence entre les deux religions. Et l'islam, c'est comme une hérésie dans mes pensées à l'époque. Et surtout que dans l'ambiance de l'université aussi, il y avait cette atmosphère qui a confirmé ces idées que j'avais contre l'islam. Donc c'était lui seulement qui parlait contre tout, comme quelqu'un qui va contre le vent. Pratiquement tous les Syriens résister avant cette résistance, cette refus, cette réaction choquée en face de Paolo. Donc ça prouve qu'il était venu au bon endroit, parce que ça avait un sens ce qu'il voulait faire. C'était pas on pourrait penser c'était très simple, il est venu, tout le monde oui bien sûr, l'islam formidable et tout ça. Enfin, il a vraiment rencontré voilà, c'était oui, c'est ça. Et pratiquement Paolo, il a confronté toujours il a vécu des difficultés avec les chrétiens 1000 fois plus qu'avec les musulmans. Avant la messe du soir, il y a toujours 1 heure de méditation, en silence et dans l'obscurité.
Quelques notes de flûte jouées par Jihad nous font passer en douceur à la messe. À Marmoussa, la liturgie est syriaque catholique. Héritière de l'une des plus anciennes églises chrétiennes, qui remonte au 1er siècle après Jésus-Christ, l'église syriaque catholique est unie à Rome, mais possède sa structure et son rituel propre. Parce que nous sommes le jeudi de Pâques, les membres de la communauté vont rejouer la scène où Jésus lave les pieds de ses disciples. Puis Jihad entonne avec ferveur un célèbre poème soufi. ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها فمن توقعه نفس في شراك العشق يعزلها ألا يا أيها الساقي أدر كأسا فلبي الشيخ قم لون سجاجيد التقى بالراح فمن يرفع عصا الترحال فمهما طال لا ينزلها ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها فمن توقعه نفس في شراك العشق الله
Durant toute la guerre, les membres syriens de la communauté sont restés à Marmoussa. Orphelins de Paolo, ils sont demeurés fidèles à son message. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Jacques. Lors de sa détention de 4 mois par Daesh, il a poussé son chemin spirituel vers l'islam jusqu'à chercher à comprendre ses geôliers. En fait, c'était pas facile pour eux que moi, comme prisonnier, je regarde dans leurs yeux quand ils me parlent. Et pas avec un regard agressif ou violent ou jugement, non, avec un regard de recevoir et de mythe. Ouais. Compassion En français. D'empathie. Oh, peut-être. Ouais. Ouais. Tu disais que tu voulais pas te taire après avoir vécu ça. Oui. Quel était le... Mon première préoccupation qui me pousse pour témoigner, c'est ma croyance. Je suis encore plus sûr maintenant de la nécessité, de l'urgence de dialogue entre chrétiens et musulmans, entre tout le monde, pour résoudre toutes les violences et tous les problèmes qui sont la raison de violence. Et que tout le monde sont responsables de tous les actes de violence qui se passent. Pas seulement celui qui fait la violence, il est responsable, mais nous tous, on est responsables.
Vendredi saint à Marmoussa. La communauté porte dans la montagne une statue de Jésus pour la mettre en croix dans l'ancien cimetière des moines. En 2023, nous ne sommes plus 200 comme avant la guerre, mais seulement une quinzaine à assister à cette cérémonie. Lors des rencontres interreligieuses qui avaient lieu une fois par an à Marmoussa avant la guerre, on n'éludait pas les sujets qui fâchent, comme la question de la crucifixion de Jésus. Car Jésus est aussi une figure centrale du Coran. C'est aussi l'un des prophètes de l'islam. Et les musulmans n'acceptent pas qu'il ait pu subir une mort aussi dégradante. Je suis donc touchée par la présence d'Abou Raed, un musulman. Et j'y vois un symbole fort de ce que la communauté a réussi à créer et à maintenir à Marmoussa. We have a little story at the door of paradise. When you go and St. Peter takes the check on the computer, that's okay, you have been in message every Sunday, and you have been your duties, more or less, well, that's okay. And this and this and that, well, there is something lacking, I'm sorry. So what was lacking? Your Muslim friends. Where is your Muslim friend? I don't have the name of your Muslim friend. And so if you like, stay at the door and wait on that bunch, that something will happen, we will see. So he's very upset to sit there and, oh, there's a Muslim friend. What should do with a Muslim friend? And close by there is a man with a turban and shalwar kameez and sitting there and very unhappy. I have been praying 5 times a day and I have made twice the pilgrimage to Mecca and all this and that, and then I've been fair in the family and doing all my duties, and now they're asking, where is your Christian friend to come in paradise? And so they compelled the both of them really upset together. That's not fair. But then in the end, waiting and waiting, they become hungry, and they say, it's okay, let's go inside together and to say we are friends of each other. فإنهم أبناء الله يدعون. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد ومع روحك، لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا هذه عند الرب لنشكر الرب مخافة. إنه لواجب ولائق أن نشكرك ونسبحك ونبارك اسمك يا الله مع الملائكة والقديسين مع الكروبين والسرافين مع كل ذوي النوايا الطيبة وللأمانة. إننا نشترك مع الملائكة ونوحد أصواتنا بأصواتهم لننشد لك نشيد الظفر مرنمين وهاتفين وقائلين
قدوس 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 أنت الرب القوي إله صباح السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم وشعنا في الأعالي